Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour la guidance du mois de janvier, le petit message que ce premier mois de cette nouvelle année nous apporte. Donc là, je vais vous inviter à choisir entre l'oracle G, l'oracle de Garance et l'oracle de Lucie. Et nous allons voir en fonction de votre choix. Donc je vais d'abord commencer par les gens qui ont choisi l'oracle G. Alors, un petit message pour les gens qui ont choisi l'oracle G. Oh, ça tombe. Qu'est-ce que ça va nous donner? Petit message qui ont choisi les gens. Choisi l'oracle G pour ce mois de janvier 2025. Petit message pour ce mois de janvier 2025. Alors, nous sommes sur quelque chose d'assez piquant pour ce mois-ci. Vous aurez peut-être des choix à faire, des choses à trancher, à couper, prendre des décisions pour vous positionner aussi. Et ceci se fera dans une réflexion intérieure, ce qui va vous permettre vraiment de vous élever. Ce mois-ci vous permet peut-être de vous relancer dans un nouvel élan. Mais c'est vraiment d'ailleurs, ça serait plutôt, je pense, vous positionner par rapport à vous-même, à votre intérieur, par rapport à votre envie de vous élever, à votre envie, d'être, comme on dit en ce moment, une meilleure version de vous-même. Je vais me servir des autres oracles, hein, même si vous avez, choisi, l'oracle G, pour éclaircir un petit peu le message pour le mois de janvier 2025. Alors, excusez-moi. Voilà, donc je pense qu'on nous parle de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce qui vous donnait la gagne, l'envie de réussir, la possibilité d'aller plus loin, d'être un vainqueur dans votre vie, hein, parce que c'est important aussi d'avoir cette envie de gagner, d'aller plus loin. Et nous avons l'intuition. Je vais en retirer une autre pour voir s'il y a autre chose qui tombe. Ouh, la famille. Alors, donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment l'intérieur, l'enfant que vous étiez, qu'est-ce que vous aimiez faire? En fait, est-ce que les décisions que vous avez prises, là, les décisions que vous devez prendre, ou les choses auxquelles vous devez faire choix, est-ce qu'elles répondent à l'enfant que vous étiez avant, aux inspirations que vous aviez avant, ou vos inspirations euh, intérieures? C'est ça qui va vous amener à cette réussite. Et puis l'intuition, cette forme d'introspection, hein, puisqu'on était sur l'introspection avec la carte 37 de l'oracle G, vous indique que vous avez la clé, qu'il faut suivre en fait cette intuition, cette petite voix qui vous dit d'aller là où vous devez aller, même si vous avez des peurs, des doutes, on en a tous, donc ça c'est pas grave. Il faut avancer, il faut parfois les dépasser. Et on vous indique aussi que ça va peut-être passer par des liens familiaux, en tout cas des liens, des gens qui sont proches de vous. C'est peut-être aussi des décisions en lien avec votre famille ou avec des gens qui sont proches de vous, mais dans tous les cas, c'est dans l'amour que vous trouverez ce chemin, cette élévation, et l'union fait la force. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus pour ce message janvier
2025. J'espère que c'est bien cadré. Janvier 2025. Ils se sont emballés là. Alors, on vous parle de pause. Il faut parfois poser les choses. Poser les choses pour pouvoir de défoulement et de colère. Poser les choses pour pouvoir avancer plus sereinement, lâcher les choses aussi, lâcher avec cette histoire de lacet là qui se détache. Prenez le temps de vous poser en fait et de faire vos lacets aussi. Je suis désolée, je fais bouger la caméra en plus. Il n'y a pas que l'image de soi qui compte, parce que c'est ce que ça nous rappelle un petit peu cette carte 36 avec le fait que elle se regarde dans son portable en fait. C'est un appel au... C'est à l'intérieur de vous-même. Vous prenez pas vos décisions par rapport à l'extérieur, par rapport aux réseaux sociaux par exemple, par rapport à tout ce qu'on peut vous faire voir, vous donner comme envie et tout ça. C'est vous-même. Posez-vous les bonnes questions. Prenez le temps de dénouer les nœuds qui sont à l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de lâcher, de vous défouler et peut-être de lâcher cette colère que vous avez à l'intérieur de vous ou alors de l'expulser. Parce que ça, c'est important aussi. Le défoulement nous rappelle que vous avez le droit d'être en colère contre certaines personnes, contre des décisions, contre vous-même. Mais il faut accepter cette colère, accepter cette émotion, c'est une émotion, et comprendre peut-être la source de cette émotion. Peut-être que c'est parce que parfois vous ne répondez pas à vos attentes intérieures qui fait que finalement vous vous retrouvez dans une sorte de cercle vicieux, un engrenage de colère, d'émotions qu'on qualifie plutôt de négatives, même si pour moi toutes les émotions sont à vivre, et il faut peut-être trouver une façon d'expulser tout ceci. Et dans tous les cas, vous savez comment il faut faire, c'est en écoutant votre enfant intérieur. Ce tirage avec l'oracle G vous dit de faire des choix. Vous serez peut-être amené à prendre des décisions dans ce mois et vous devez dans tous les cas rester en accord avec vos valeurs. La progression est parfois un long processus. Elle ne se fait pas du jour au lendemain et vous pouvez vous appuyer sur votre entourage. Appuyez-vous sur les gens qui sont autour de vous pour rester aussi connecté à vous-même et peut-être apprendre à vous connaître grâce à eux. Il y a la carte de l'intuition et de la famille qui sont vraiment des points culminants dans ce tirage et il va falloir les mettre en relation. Il y a un rapport avec vous-même dans les cartes qui sont tombées. Travailler sur vos émotions comme la frustration, de ne pas répondre aux attentes des gens. Vous n'êtes pas dans l'obligation de répondre aux attentes des gens qui vous entourent ou en tout cas de ce que vous pouvez voir notamment des réseaux sociaux, donc la norme, entre guillemets. Ici, on est sur la carte de l'image de soi avec cette jeune fille qui tient son téléphone et qui se regarde via un outil matériel, un moyen matériel. Dans tous les cas, c'est un mois vraiment de croissance personnelle, malgré les tensions. N'oubliez pas de rester connecté à vous-même. Donc pour les gens qui ont choisi l'oracle de Garance pour ce mois de janvier 2025. Pour ce mois de janvier 2025. Petit message pour ce mois de janvier 2025. On a aussi la réussite. C'est plutôt un bon présage pour ce mois. Ah, on va aller voir ce que ça nous dit. Je vais finir de battre. Ce mois de janvier 2025.
Alors, nous avons cette réussite, donc ça veut dire que ce mois va commencer sur de belles choses, de, de- de bonnes choses, quelque chose de triomphant. Par contre, il va aussi vous amener peut-être à faire un choix, un tri dans les gens que vous avez autour de vous. Peut-être que il y a aussi cette notion d'enracinement, de choses que vous faites tout le temps au quotidien et que vous devez lâcher. Par exemple, les choses qui ne nous appartiennent pas, les croyances, les limites, les croyances limitantes que vous avez. Et il va peut-être falloir, ce sont vos ennemis en fait. Alors ça peut être des ennemis extérieurs, mais ça peut être aussi des ennemis intérieurs, comme tout ce qu'on vous a transmis et qui ne vous porte pas... en fait, il n'y a pas de bénéfice, si vous voulez. Enfin, il y a un bénéfice parce que quand on y croit, il y a toujours un bénéfice. Par contre, c'est pas un bénéfice qui va vous emmener vers la compréhension de vous. Mais ça arrive lentement, cette compréhension, elle arrive lentement, euh, tout doucement. Et c'est dans ce mois où ça va peut-être commencer à se mettre en place. Et puis, vous allez peut-être aussi, ça parle de couple, hein, d'union, pour les gens qui sont peut-être en couple, ou même les gens qui sont célibataires, en tout cas une personne que vous avez dans votre cœur, peut-être que vous espérez. Et faites attention, parfois, les gens qu'on aime, nos compagnons, nos compagnes, sont parfois aussi ancrés dans des schémas transgénérationnels et ne rentrez pas dans leur schéma transgénérationnel. Amenez lentement votre couple à évoluer vers quelque chose de nouveau. Alors, on va aller plus loin. Bah, ça a sauté tout de suite. Bah, c'est exactement ça. Par rapport à ce que je vous ai dit, c'est très positif le début de mois et amener quelque chose de nouveau qui va vous permettre de gravir les échelons. Mois 2025. 2025. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, on va regarder un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Hein. C'est pas grave, on va les prendre tous. On va essayer de trier un petit peu toutes les informations. Ça vous parlera ou pas. Et puis, si ça vous parle pas, dans tous les cas, vous prenez pas. Hein. Et puis, c'est comme ça. Cette lumière, c'est que vous êtes sur la bonne voie. En tout cas, on va éclairer quelque chose, mais faites attention encore à ces choses qui sont mauvaises pour vous, qui vous font peut-être perdre l'équilibre, qui trouvez un équilibre en fait entre ce qu'on vous transmet et ce que vous avez en vous, parce que ça va vous permettre en tout cas de vous faire bourgeonner de nouvelles idées, de nouvelles choses. Et puis on sait aussi que le printemps, que les choses avancent parfois lentement, que le printemps peut se mettre tout doucement en place. Je parle du printemps parce qu'on est sur la carte du bourgeonnement du printemps. Et que du coup, chaque chose en son temps. Ce qui va vous amener vers un chemin d'abondance. Après, ça dépend de ce que vous décidez ou pas de choisir, si vous restez ancré dans vos croyances limitantes et que vous prenez pas parti d'essayer de comprendre tout ça, pardon, je passe mon bras, peut-être que ça va pas mener à cette abondance. Après, c'est aussi à vous de savoir faire la part des choses entre ce que vous avez envie d'accomplir, ce que vous avez envie de lâcher, l'équilibre que vous avez envie. En fait, ça vous amène un petit peu à poser les bases pour ce mois de janvier 2025. Écrivez, notez ce que vous avez envie. Là, ça nous rappelle encore cet intérieur. Alors, on a encore cette carte de l'amour. Ça vous parle d'union, de couple. Ou alors d'une rencontre qui peut peut-être
vous interloquez, une rencontre, une aventure, de nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Par contre, gardez cette authenticité. N'oubliez pas qui vous êtes en fait dans ce chemin que vous avez à choisir. N'oubliez pas que il faut rester qui vous êtes, peu importe. Si ça plaît ou ça ne plaît pas, vous ne pouvez pas changer pour quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou avec qui vous avez potentiellement envie d'aller ou de créer des liens, hein. Ça peut être aussi des liens d'amitié, parce qu'en amitié, il y a de l'amour. Dans tous les cas, n'oubliez pas que chaque aventure doit garder la personne que vous êtes. Vous devez préserver qui vous êtes, c'est important. Petit bilan pour les gens qui ont choisi l'oracle de Garance. On voit nettement la réussite dans ce tirage puisque on a la carte de cette coupe de vainqueur du premier euh, vainqueur, on va dire, de la course, hein, je le vois comme ça, et avec cette pyramide qui est tombée aussi avec l'oracle G, qui vous montre que vous êtes tout à fait capable de gravir les échelons et d'atteindre ce point culminant. Il se pourrait que vous soyez ralenti et que vos relations jouent un rôle dans tous les cas. Comment elles vont jouer un rôle? Est-ce que c'est plutôt du côté des obstacles que vous allez surmonter ou de la réussite? À vous de voir, ça peut être aussi des deux puisque vous avez plusieurs personnes autour de vous. Il va par contre falloir vraiment se protéger des énergies négatives, peut-être des personnes qui vont vous donner des énergies négatives puisque le rat est sorti, mais vous êtes guidé par cette bougie qui éclaire vraiment votre chemin pour avancer vers vos objectifs. Et vous vous êtes peut-être fixé aussi des objectifs pour cette nouvelle année, donc tenez-les, vous êtes capable d'y arriver. L'harmonie des émotions et le besoin d'exploration que vous avez peut tout à fait coexister sans problème, tout en restant fidèle à ce que vous êtes, à ce que vous avez à l'intérieur de vous, à vos valeurs. Et maintenant, pour les gens qui ont choisi l'oracle de Lucie, quel est le message pour janvier 2025 pour commencer cette nouvelle année? Message pour 2025. Ouf, on a la séduction, ça pétille. L'envie de plaire. La coupe est pleine. Les nouvelles. Alors peut-être que vous aurez des nouvelles. Ben, c'est assez positif, hein. Vous avez démarré janvier sur des bonnes choses. Sur en tout cas quelque chose de brillant, parce qu'on retrouve ces 2 étoiles, hein. C'est ce qui m'interpelle le plus, on va dire ce qui m'appelle le plus dans les cartes. Vous êtes vraiment sur le bon chemin, peut-être des souhaits que vous avez exaucés, ou peut-être que vous avez en tout cas posé les choses si c'est pas fait. Posez vos aspirations. Ça pourrait donner un joli futur. Vous en aurez des nouvelles. Gardez la foi en tout ce que vous croyez, parce que c'est important. Et restez dans la gratitude de chaque moment, en fait. Alors, on continue. Même si vous même si vous avez des difficultés, voilà, ça on vous dit de ne pas perdre la foi, de rester dans cette étoile, de rester dans cette... On a beaucoup de cartes qui sont déjà tombées en fait. De rester dans ce mode le mode de gratitude en fait, hein, si je peux dire, d'être toujours à votre écoute, dans votre écoute intérieure. Écoutez-vous toujours comme vous faites.
même pour vos relations, c'est important. Ça, ça vous permet de partir dans une transformation, de devenir la personne exactement que vous désirez. Et janvier est très bon pour les gens qui ont choisi, je me trompe d'oracle, janvier est très bon pour les gens qui ont choisi l'oracle de Lucie, du coup. Ouais, vous partez vraiment sur quelque chose de... un changement, quelque chose qui va s'écrire durant ce mois. Peut-être une... alors, on dit une guérison, mais peut-être aussi que vous allez comprendre des choses. Vous allez peut-être plus être la même personne que vous avez été l'année dernière. Peut-être que vous avez appris de vos expériences de 2024 et que ça va vous permettre de passer à l'action, d'aller plus loin. Et vous, vous en aurez des nouvelles assez prochainement, assez vite, je pense, en tout cas durant cette année, particulièrement dans le mois de 2025, puisqu'on est sur le mois de janvier, dans ce mois. On va quand même faire attention à ne pas aller trop loin, de pas vous trahir vous-même en fait. Ne pas oublier vos objectifs. Rester vraiment aligné, centré sur ce que vous voulez pour ce nouveau mois et pour cette nouvelle année. Ne pas être l'ombre de vous-même. N'est pas l'ombre de vos idées en fait. Il faut vraiment rester centré, rester sur les premières choses que vous voulez vraiment, que vous avez émis pour cette fin d'année, ce début de cette nouvelle année, et rester dans la gratitude et accepter que tout ne soit pas parfait. Pour le tirage oracle de Lucie, donc là votre pouvoir personnel est vraiment mis en avant avec la carte de la séduction et la carte aussi de cette femme habillée en rouge, la robe rouge dans l'oracle G. On met en avant votre pouvoir personnel, votre attraction en fait personnelle. L'univers est tout à fait prêt à vous entendre et à vous aider pour les souhaits que vous avez pu prononcer. L'énergie féminine sera dans tous les cas votre allié. Donc douceur, introspection, posez-vous, soyez quand même dans la réflexion et profitez de cette énergie féminine qui vous entoure. Même si elle est présente, elle vous pousse quand même à l'action, à avancer. Donc là, on sera plutôt du côté masculin, mais on vous dit, même si vous passez à l'action, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Donc revenez toujours à cette énergie féminine. Pour vos choix que vous avez faits, peu importe quel choix vous avez fait pour les trois tirages, ressort l'idée d'être vous-même, de ne pas oublier vos valeurs, de ne pas oublier vos envies profondes et rester aligné. Vos valeurs sont comme un guide, votre dictionnaire, votre lexique pour le monde qui vous entoure et vous pouvez tout à fait vous poser des questions si aujourd'hui finalement vous ne connaissez pas trop vos valeurs ou alors c'est parce qu'on vous les a transmises de génération en génération et parfois elles ne correspondent pas à vous. Qu'est-ce qui compte le plus dans votre vie aujourd'hui, à cet instant présent? Elles peuvent être tout à fait différentes de vos parents, de votre conjoint, de vos amis. Vous êtes des êtres à part entière. Quelles sont aussi les qualités indispensables pour vous dans vos relations, dans les relations que vous avez avec votre entourage, et pourquoi êtes-vous prêt à vous battre et à défendre euh, une cause aujourd'hui? Répondez à ces questions et ça va vous donner en tout cas des idées sur ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère vraiment vous avoir amené un peu de clarté et surtout des clés pour avancer sur votre chemin.
Mon interprétation ne parlera peut-être pas à tout le monde car vous êtes, comme je vous l'ai dit, chacun et chacune unique et c'est un tirage universel qui va englober plusieurs personnes, en tout cas pour ce mois de janvier 2025, mais qui vous permet quand même d'entrevoir des directions possibles ou en tout cas de vous donner des billes à travailler. Et puis c'est ok aussi si dans le tirage tout ne vous parle pas, il y a peut-être que des petits éléments ou des petites idées qui vous interpellent. Dans tous les cas, votre première intuition, eh ben, c'est la bonne, c'est qu'il faut aller gratter par là. Donc allez-y. Et puis pour aller plus loin, et si vous avez aussi du coup envie d'aller gratter ce que vous êtes vraiment et de vous découvrir, venez me suivre sur mon compte Instagram, l'étoile de Xena. Abonnez-vous sur YouTube pour mes partages spirituels, mes tirages et mes podcasts. Et vous pouvez tout à fait retrouver mes podcasts sur d'autres plateformes comme Spotify, Apple Podcasts ou encore Amazon Music. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie pour votre écoute, donc n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. À